bien là, donc on a la vitesse sol qui est à 166 nœuds. Voilà. Donc en gros 300 km/h à peu près. Hein. On est parti depuis 2 heures, depuis Marignane. Et on a parcouru presque 450 km. C'est facile et je vous cache pas que c'est la partie la plus facile. Hein. Pour moi, tout se passe bien. C'est le début d'un vol long range où j'espère que tout va bien se passer. On arrive à Brindisi, on prépare l'arrivée sur Corfou, qui en grec se dit Kerkyra. Pour chaque terrain, on a 50 000 approches. Il suffit de trouver la bonne. Alors comme c'est un terrain qui nous est pas familier, il faudra ensuite faire un deuxième briefing pour savoir sur quel taxiway on va sortir. On ne sait pas où est-ce que l'on va être garé. Que j'ai pas fait, c'est celui-ci. On va voir le nœud. Ça sert à quoi ça? Ceci, c'est des accroches de pales, c'est typé sur là où il y a les deux cercles jaunes. Et ça permet d'attacher les pales, le bout des pales sur la machine pour éviter qu'en cas de coup de vent, ça batte et ça puisse endommager la tête rotor, qui est donc un élément important pour nous permettre de rester en l'air. Aujourd'hui, c'est royal. Tout ce qui est handling, c'est-à-dire assistance au sol, c'est parfait. On n'attend pas, on a tout ce qu'on veut, le carburant, on a les facilités d'immigration, les bagages, le taxi. Ça, c'est très très appréciable. Il arrive des pays, pour avoir la même prestation, il faut 2 heures, 3 heures. Because you help us a lot. Yeah. Oh, monsieur, thank you very much. Yeah. Thank you so much. Hey, Taki, look what I've got. You have two? Yes, I've got two. One of the best helicopters around. I've seen it in military, civil, search and rescue. Always spot on. 013. 1013 and we are starting up. Maybe it will be possible to use the 17? Affirm, runway 17 approved. Thank you, madame. Allez, on est parti. Donc, on regarde les oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux minimes. Oui. On va traverser toute la Grèce, le Péloponnèse, et traverser l'est de la mer Égée et sur Héraclion. Il y a à peu près 3 heures, il n'y a qu'un seul vol, c'est journée confort. En fait, les machines de Marignane partent sous 3 manières. Ça peut être des gros avions cargo style Antonov qui emmènent les hélicoptères à travers le monde. L'avantage, c'est qu'il y a peu de démontage sur la machine. L'inconvénient, c'est que ça coûte assez, voire très cher. La deuxième solution, c'est on les envoie par bateau. C'est peut-être plus économique, mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est de l'ordre d'1 mois, voire 1 mois et demi pour arriver au Mexique. Et en fait, certains clients trouvent que qualité-prix, le convoyage, ça dure 10 jours, ça coûte une certaine somme, mais moins qu'un avion cargo. Ça éprouve la machine aussi, c'est-à-dire que la machine, quand elle arrive avec 75 heures de vol, le rodage est fait, je dirais. Le client, il peut la prendre le lendemain et puis ils vont travailler avec. Allez, on va briefing arriver sur Héraclion. Castar, donc le Bavès en alpha, qui nous fait après Bavès donc sur Ira et le point 17 nautique dans le 041. On est d'accord.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est la première fois qu'on vole ensemble. Oui. On n'avait jamais volé ensemble tous les deux. Ça fait plaisir de vraiment savoir qu'on est sur la même fréquence pour le coup et qu'on appréhende le vol de la même manière, chose qui n'est pas évidente pour tout le monde. Parce que parfois, quand on part avec des clients moyennement motivés et moyennement professionnels, on considère que c'est le genre de mission que l'on fait tout seul. Alors on met ce gilet rouge, c'est un gilet de sauvetage, c'est obligatoire sur l'homme en cas de survol maritime au-delà d'une certaine distance des côtes, une mesure sécuritaire qui est valable pour tout le monde. On avait une forte odeur de kérosène au décollage. Donc j'ai inspecté l'environnement du réservoir pour voir s'il n'y avait pas une fuite. Et tout va bien. Ça peut arriver parfois, les mises à l'air libre qui refoulent un peu et c'est désagréable, mais voilà. Voilà. Si on a bien travaillé, après le décollage, on appuie sur un seul bouton et l'hélicoptère vole pendant 3 heures, 3 heures et demie de façon automatique. Nous, on est là juste pour surveiller. Hein. Le risque, c'est qu'on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que c'est un calculateur et lui, il a toujours raison. Les seules erreurs qu'il y a, ce sont des erreurs humaines. C'est-à-dire qu'on rentre des mauvaises coordonnées, le système ne le sait pas qu'on rentre des mauvaises coordonnées. Donc des erreurs, tout le monde en fait, c'est pas grave, mais il faut les déceler à temps. La plage d'Alexandrie. On a vu pire, Voilà, faut être vigilant sur la qualité du carburant. Après, la manière de le faire, c'est pas dans le contrôle. Donc depuis ce matin, on n'a pas trop chômé. On a fait plus de 3 heures pour faire Héraclion Alexandrie. Donc le ravitaillement fut assez épique. Ensuite les procédures d'immigration. Et ensuite 3h15 pour faire donc Alexandrie Luxor. Bon, c'est un petit peu fatigant parce que bon, on n'est pas non pressurisé, donc on passe que plusieurs heures à plus de presque 4000 mètres. Bon, ça fatigue un petit peu, donc là on est posé, voilà, on avance. Par contre, c'est pas fini. Maintenant, il faut s'occuper de l'hélicoptère, le donc sécuriser, manger, faire un gros dodo et demain c'est reparti. Demain encore, c'est une grande étape. Il y a plus de 7 heures de vol pour aller sur Riyad. Ça va faire quasiment plus de 7 heures de vol dans la journée, donc c'est une bonne journée aéronautique, voilà, donc très agréable. Le confort de siège, le confort climatisation, chauffage font qu'on ne souffre pas, voilà, on souffre pas. Riyad dans 3 heures à peu près. Et je pense que demain on va profiter d'une journée de repos qui sera, je pense, méritée.
vois la lumière verte, je pense que c'est le taxiway à gauche. C'est le taxiway, ouais. Ok, le phare, quand tu veux. Allez, c'est parti. Alors il nous demande de faire quoi? Ben, de le suivre. Ouais, non, on passe entre les deux là? Eh ben, on va voir. Et comment on va sortir de ce bordel là? Prépare-toi, arrêtez, stop. Ok. Ok. Prenez la bretelle à gauche en direction de 60. Aujourd'hui, première journée détente, hein, on a bien volé, on a fait presque 25 heures de vol en 4 jours. Donc là, on s'accorde du repos pour l'équipage et pour la machine aussi. On a la chance d'être ici pendant l'hiver, parce que là, l'hiver, il ne fait que donc 35 degrés, sachant que l'été, il fait 50 degrés et c'est un petit peu moins confortable pour se déplacer. Là, on est dans une situation délicate où on ne peut pas bouger les avions. Le risque, c'est que l'on touche et que le voyage s'arrête là. Alors, au niveau safety, là, on est complètement à côté. Ok, c'est bon, tu montes. Tu m'as dit quand tu es là-bas. Allez, c'est parti. Le plus gros problème, c'était pouvoir mettre en route au milieu d'un entassement de jets privés et d'avions de ligne, sachant qu'on était sur le parking aviation générale et ils ont entassé tous les avions. Bon, on n'était pas très clair au niveau des marges de sécurité, mais enfin il y avait 3 personnes dehors, on a pu sortir de là. Et là on est en route donc entre Riyad et Abu Dhabi. Ah ben là on va arriver dans les zones pétrolières et dans ces régions qu'ont été trouvés les premiers gisements de pétrole dans les années 30. And Foxtrot Whiskey Oscar Alpha, just confirmation, I have a helicopter shortly will depart Al Batin, and he is VFR 1000 feet joining right downwind for runway 31. The helicopter will depart shortly. Between 1 and 2, stand 1 and 2. Between stand 1 and 2, I report Marciano inside. À chaque fin de journée, il y a une visite après le dernier vol de la journée qui conditionne la remise en vol de l'appareil. Puisque c'est à l'issue d'une journée de vol qu'on va voir ce qu'il y a comme problème ou pas d'ailleurs. Donc on fait aussi bien une inspection mécanique que structurelle. On va contrôler aussi la manière dont se comporte la structure de l'appareil pour voir s'il n'y a pas des déchirures sur le métal qu'on appelle des crics. Tous les aéronefs vivent et se déforment en vol. Heureusement, c'est normal. Après, il peut y avoir parfois des contraintes un peu anormales. Alors sur celui-là, il n'y en a pas. Globalement tout va bien, la machine est super saine. Je suis super content de mon niveau. C'est très bien. Si jamais on admet que quelqu'un ait les clés de l'hélicoptère, ouvre l'hélicoptère, rompt le scellé, referme la porte de l'hélicoptère parce qu'il est mal intentionné, il ne pourra jamais dire que c'était pas vrai.
Le scellé a été violé. Ah ouais. Ça marche bien, hein? Mais oui, ça marche très bien. Aujourd'hui, oui, c'est une étape un peu particulière, sachant qu'il faut traverser pour aller sur Karachi. Bon, on a 3h50 sur l'eau. Bon, en tant qu'ancien marin, c'est pas trop important pour nous. Par contre, au niveau sécurité, une fois là-bas, on a quelques interrogations. Normalement, hein, ça se passe bien. Ça, c'est donc déjà fait. Mais je dirais que c'est une étape à risque. Identified, passing 2,700 feet. Climb initially to 6,000 feet and maintain heading. Donc là, c'est un radar, on est en fonction search. Ça sert surtout à voir tout ce qui est trait de côte. On peut voir différents bateaux. Et par exemple ici, ça c'est un bateau. Et là, on est à 60, 40, 50 nautiques. Donc à peu près à 90 km, on arrive à voir un bateau. Bon, ce n'est pas le rôle dédié de ce radar. Hein, c'est principalement un radar météo. Ça, c'est le plan de vol qui a été posé pour nous. Ça, c'est toute la météo. Et moi, ce que j'avais prévu, donc c'était d'Angy jusqu'à... AE direct, ben voilà, c'est la route comme ça. C'est bon, c'est bon. Eh bien, écoute, comme quoi, dans les endroits où on s'attendait à quelque chose de compliqué, eh bien ça se passe super bien, ça a été là de suite, le Kéro est arrivé quasiment de suite, le bon embout de pistolet, le plan de vol, la météo, enfin tout est fait vraiment bien. Croisons les doigts pour que ça continue jusqu'à la fin. Et bien voilà, on vient de traverser la grande rivière et on est en Inde. Welcome India. Ahmedabad ce soir. 12h50, on espère y arriver dans un peu plus d'une heure. On sera au coucher du soleil. Hein. Enfin, les plus grosses craintes sont passées, maintenant c'est pas la routine, mais presque. Hein. With that, but A-tips information Bravo. Out one in the holding again. We are ready to stop. Airborne 24119.8, thank you, sir, bye-bye. Bye. Whiskey, Oscar Alpha, establish on the localizer, 8 miles.
7h20 de vol aujourd'hui. Et on va recommencer tout le don process pour essayer d'avoir du carburant, essayer d'avoir un groupe, l'immigration, l'hôtel, voilà. Foxtrot Oscar Alpha, contact Tower 118.1. Voilà, ça fait 2h20 de traversée que l'on a fait. Là, on atteint les côtes birmanes. Et on a encore moins de 2 heures pour arriver à destination de Yangon. Alors pour nous tous, c'est première pays. On va voir ça. Ça bouge pas mal et ça fait chaud. 36 humide, c'est... Je vois que ça fuit partout, c'est ce qui m'embête un peu. Mais bon, le principal c'est qu'il nous fasse le plein. Et déjà, c'est des belles expériences professionnelles parce qu'à l'inverse d'un pilote de ligne, chaque arrivée est un peu nouvelle. Ça c'est bien. non, on en a mangé 3 déjà, mais non, c'est très bon. Là, on traverse quasiment la moitié du globe, quoi. Donc c'est beau. On profite de nos jouets de repos et en plus ça fait du bien pour les muscles et pour les yeux aussi parce que c'est un superbe spectacle. On voit de très belles choses, on découvre de nouvelles cultures parce que bien souvent on ne fait que passer dans des endroits qui doivent certainement être superbes et là on a une journée de repos dans un pays fort joli au niveau de la végétation, au niveau des gens qui sont très très accueillants. Et alors là, c'est vraiment superbe. Quel bout en train de... Bon, ben c'était bien sympa, c'est un journée de repos. Mais non, mérite d'y revenir.
il pleut. Ouais. On a du rouge devant, ça devrait aller faire de la plus dense. Ouais, un peu de grêle. Allez, cocotte, on descend. Je vais un peu accélérer la descente, non? Ouais, si tu veux. Parce qu'on va être un peu short. Voilà, 700 pieds minutes. On est sorti du grain. Ok, 5000 pieds en descente. Voilà. Allez, 2500, c'est bon. Et ensuite, on descendra jusqu'à 970. Je vois rien. Tu vois juste à gauche, on est. Je vois, ça y est. Voilà, donc la 4e sur notre droite, et puis on verra. Check height. Check height. Ok, je désengage les boîtes de. Ouais. On passe en manuel. Ok, la roulette est déverrouillée. Oui, confirmé. Mais aujourd'hui, c'était une étape que l'on appréhendait parce qu'elle est très longue. On a volé presque 8 heures et un peu plus de 8 heures. On va se poser. Pour la première fois, on avait du vent en face et pour la première fois, on nous annonçait du mauvais temps. Professionnellement, c'était très intéressant. Ça prouve que nos formations sont adaptées, que la machine est fiable et que les aides au pilotage sont tout à fait adaptées et on peut se poser en toute sécurité avec des conditions marginales. Et puis, je dirais qu'on ne pousse pas la machine dans ses retranchements, mais on l'exploite à 100% comme le font les non clients. Et c'est bon d'avoir du recul aussi pour voir ce que nos clients et nos élèves ensuite peuvent rencontrer comme difficulté. Comment tu joues au sort avec... On va tout monter. Il n'attrape pas. Doucement les baguettes. Sir, we had the information like us, the flight plan was already filed by you, by your company yesterday. It's what done, you did yes yesterday? or no? Okay, so this is done, yes or no? And today, so the headquarters can also send the flight plan for me. So please you check on the ATC and fill the information about but the point, yesterday the flight plan was filed and go there or not? Because your guy said it's done. No, we are not doing this. So why you said yes? Rien n'a été fait hier soir. Ouais. Donc, ce qu'on disait depuis tout le long, quand tu te poses la veille et que tu arrives, s'il y a un souci, c'est traité. Alors que là, bon... Non, mais ça me fait râler parce que la veille, c'est oui, tout va bien. Et puis sinon, on serait venu une demi-heure plus tôt et on aurait géré tout ça. Alors, merci. Allez, au revoir Danang. Bon, alors sur on tout de suite. I understand that Chinese permit is missing. Are we able to continue to fly to Macau now? Yes, sir. We cannot continue to fly to Macau. Not possible. You will come back to Hanoi. On savait aller à Macao, on savait passer du Vietnam, mais entre le Vietnam et Macao, il y a la Chine. Et là, on n'avait pas le papier qui allait bien pour traverser la Chine. Donc on reste là ce soir. Demain, normalement, on devrait pouvoir réussir à faire ce dernier vol afin d'aller à Macao. Alors, le point sur l'éclairance. Voilà. D'accord. Vietnam. Donc, Vietnam. La première, c'est LD. LD.
Et bien ça y est, on a les 3 autorisations, donc là je dirais qu'on n'a plus aucune raison de se faire refouler. Et on y va, étape finale. Voilà. De façon personnelle, je pense que le groupe, on a tous apprécié cette journée ici. Et puis on a pu voir un peu le Vietnam pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Le trajet idéal étant 1 jour de trip, 2 jours de repos. Mais ça fait dur à, à convaincre. Ben voilà, donc on a fait 99,98% du trajet. C'est un petit peu dommage, on n'a pas eu le grand beau temps. Enfin, souvent dans ces pays d'Asie, c'est de la brume sèche et donc on n'a pas pu apprécier le survol du territoire. Mais bon, le principal c'est que l'hélicoptère soit là. Je pense qu'on va faire des heureux ce soir. Ça va? Oui, ça va. C'est pas vrai. Salut. Ben oui. Bon voyage. Voilà, on est arrivé presque à Montport. Il nous reste 20 minutes de trajet, mais on est vraiment très contents. Le plus dur a été fait. La préparation d'un trajet comme ça avec tout ce qui est clearance diplomatique, toute la gestion handling, etc., les réservations hôtels, c'est une somme de travail quand même extrêmement importante. Et tous les gens qui ont bossé, je pense en particulier Gaë, doivent être remerciés parce que nous on fait le plus intéressant, le plus sympa et non, eux ils ont fait le pénible. Ouais. C'est une expérience que j'avais déjà eue en 2011 qui s'était tout aussi bien passée. Donc on a transformé l'essai, on va dire. 1 meter. Donc là, on va tout démonter pour pouvoir se remettre dans la configuration originale, démonter les réservoirs de convoyage, sortir le fret, sortir les outillages et mettre la machine en configuration client, c'est-à-dire 19 sièges, moquette, configuration offshore comme le client la veut. Un bon nettoyage aussi, je pense que vous avez pu voir, il en a un peu besoin. Ça y est, l'appareil est parti il y a plus de 15 jours de Marignane. Il vient d'arriver maintenant à l'instant en Chine à Shenzhen. L'appareil a vraiment très bien performé pendant tout ce convoyage, pas de problème majeur. Donc c'est une vraie réussite pour le C225 et nous en sommes très très fiers. On est à la fois heureux parce qu'on a réussi à remplir la mission qu'on nous avait confiée. Et puis on est triste parce que l'aventure se termine là. C'est triste, mais on est heureux d'avoir vécu un moment fabuleux. Donc on termine la deuxième partie du T21, vol d'acceptance finale avec le pilote client.
Suite à ça, nous conclurons donc ce T21 et serons en mesure de présenter la machine au client définitivement avec sa documentation et signer ainsi le transfert de propriété de la machine. Et ben voilà, c'était mon dernier vol en Chine. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai le prochain, mais la machine est en 0 faute. Le client, on lui a démontré que tout c'est bon, ben c'est bon, il peut jouer avec. Alors là, il signe le compte-rendu de vol d'acceptance, donc le T21, pour dire qu'il est d'accord avec le rapport que l'on fait suite à ce vol d'essai. Donc la machine, pour lui, est considérée comme réceptionnable par ses services administratifs. It's a pleasant surprise. We doubt if it can be here on time because it's a long way from Marseille to Shenzhen. I'm happy. Yeah, it's very happy to have this 6 EC225 aircraft delivered on time, and it will be very good for us to start just on time for a new contract from offshore oil company. Et voilà, c'est fini. À bientôt. Bouquet. Ça s'est bien passé, voyage? Oui, voyage long, ça part. Ça s'est bien passé. Oui, 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 oui.